Pérec, l'art est la manière d'aborder son chef de service pour lui demander une augmentation. Ah, c'est bien. Ça doit vous rappeler quelque chose? C'est un guide. Ouais, c'est un guide. Je peux vous lire le début? Ouais. Merci. Ayant mûrement réfléchi, ayant pris votre courage à deux mains, vous vous décidez à aller trouver votre chef de service pour lui demander une augmentation. Votre chef de service, c'est... Donc vous êtes allé vous trouver vous-même? Pour revenir, hein, c'était démocratique, hein, on a voté. On va rejouer le conseil communautaire. On a besoin de deux personnes. Une personne pour jouer Pascal Vial-Dutel et une personne pour jouer Monsieur Thirouin. Monsieur le Président, vous dénoncez régulièrement et fortement les baisses de dotation d'État et leur impact catastrophique sur le fonctionnement des collectivités locales. Il est quand même paradoxal que vous nous demandiez, nous, conseillers communautaires, d'approuver une telle augmentation d'indemnité d'élus. Le deuxième motif qui me pousse à être réticente à approuver, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on va mener les électeurs aux urnes. Bon, Madame Vial-Dutel, je vais vous dire, simplement, ce n'est pas non plus en étant démagogue qu'on va les ramener aux urnes. Plus vous critiquerez cela, plus vous alimenterez la démagogie et le populisme. Je veux bien qu'on vive les uns et les autres d'amour et d'eau fraîche. Je le dis souvent. J'ai moi-même géré une ville comme Rennes pour 0 €, 0 centimes. Est-ce que vous connaissez un seul chef d'entreprise, un cadre, qui accepterait de le faire à ce tarif-là? À un moment donné, je veux bien tout ce qu'on veut. Et je veux qu'on arrête l'hypocrisie. C'est tout ce que je vous demande. Simplement, en lisant ce projet de délibération du point 49, il me semble plutôt être motivé par un maintien de pouvoir d'achat plus que par une modification du fonctionnement quelconque. Donc, pour rappel, c'est 5 186 €, le plafond étant fixé à 8 200 €. Beaucoup de Rouennais aimeraient être rémunérés, il y en a qui travaillent dur, on le sait. Non mais là, monsieur Thirouin, on est en plein dans la démagogie. Non, mais d'accord, laissez-moi finir. Non, non. Vous êtes déjà allé à la SS, au foot de temps en temps? Monsieur le Président, j'ai la parole, laissez-moi finir. Ah non, mais je peux vous l'enlever, la parole. Si c'est pour faire de la démagogie en public, en présence de la presse, moi, je trouve pas que ce soit correct. Ah mais c'est des questions que je me pose, absolument. Ah oui, absolument. Le problème, c'est qu'on comprend pas ce que tu as dit parce que j'ai pas fini ma réplique. Je vais finir, monsieur. Merci. Bon, vous êtes nombreux à aller assister à des matchs. On peut toujours trouver des salaires plus élevés. Est-ce que vous vous demandez combien sont payés les joueurs et quel est le travail qu'ils font? Voilà, ça va faire sens. Ah mais c'est des questions que je me pose, absolument. Ah oui, bah oui, absolument. En matière de sport de haut niveau, c'est des questions que je me pose. Bon, si vous considérez, mais très bien, vous trouverez toujours des gens qui ont 200 €, voire moins, de reste à vivre. Et vous trouverez toujours des gens qui ont plus d'indemnisation ou de rémunération. La question, monsieur Thirouin, c'est que moi, j'ai fait 5 années d'études supérieures. Aujourd'hui, dans le privé, je gagnerais peut-être beaucoup plus. Bon, peut-être beaucoup moins, mais peut-être beaucoup plus. La question, c'est le niveau de responsabilité. Quand je prends une décision, comme vous d'ailleurs, en tant que maire, vous pouvez prendre de mauvaises décisions, vous pouvez faire des bêtises, et vous êtes pénalement responsable. J'entends bien, monsieur le Président, c'est votre choix, je le respecte. Il n'empêche que j'interprète cette délibération comme un maintien de pouvoir d'achat. Uniquement, et ça n'engage que moi et simplement, pour moi, le point 49 est complètement indécent à l'ordre du jour d'aujourd'hui. C'est votre position, mais ça ne vous honore pas. Je trouve ça bourgeadiste. Au jour d'aujourd'hui, à la commune de Renaison, je ne risque pas de prendre 100% d'indemnité. Je suis à 1 200 €. Mais c'est votre choix. C'est un choix, c'est même que le vôtre. Exactement. Et moi, je ne viens pas vous reprocher votre choix. Et ben alors, ne venez pas me reprocher le mien, parce que ce choix est un droit qui nous est offert par la loi. Mais là, Igor, que vous me disiez, c'est un problème de pouvoir d'achat. Mais ça ne me choque pas. Moi, monsieur Thirouin, j'ai une femme qui ne travaille pas. Enfin, pourquoi? J'ai une femme qui ne travaille pas, il faut dire les choses. J'ai 3 enfants, j'ai des emprunts. Comme tout le monde. Bichette. Ah ben, par contre, c'est qu'une fois, Bichette. N'importe quoi. Et vous voudriez
croyez que quoi? Que je demande à la collectivité de rester à 2 000 € et à la mairie de Rhodes de rester à 0? Enfin, Nicolas, vous n'êtes pas exceptionnel. Mais bien sûr. Tout le monde a une famille, tout le monde a des enfants, tout le monde travaille. Et il y en a qui s'en sortent moins bien que d'autres, effectivement. Et pourtant, il y a des gens qui bossent. Mais le débat, je pense qu'il est là. Le débat, il est dans le fait pour moi que j'interprète cette délibération comme un maintien de pouvoir d'achat. Mais vous, monsieur Thirouin, vous avez votre retraite, vous. Vous avez votre retraite. Vous cumulez quand même votre retraite plus votre indemnité. Vous avez donc augmenté votre pouvoir d'achat. Et ben alors, ne venez pas reprocher aux autres de vouloir peut-être, quelque part, maintenir leur pouvoir d'achat. Vous savez quoi, monsieur Thirouin? Devenez président d'Aglo. La prochaine fois, vous vous présentez, puis on verra ce que vous ferez. Hein? Oui, je voudrais juste, pour conclure Ah là-dessus, bah elle est encore là, elle. si vous m'en laissez la Oui, possibilité, bah allez-y, hein, on est en démocratie. on soit bien d'accord, ce n'est pas revenir sur la légitimité de l'indemnité de l'élu. L'élu a le droit à une indemnité, ce n'est pas ça qu'on impose. Accepter une augmentation exorbitante d'une indemnité d'élu, c'est une question d'éthique, voyez-vous. Alors d'aujourd'hui, on ne peut pas demander aux uns de faire des efforts et aux autres de ne pas le faire. Il y a des textes, on les respecte. Mais même si c'est autorisé, on n'a pas pour autant toute la latitude de les faire. Ok, allez, on vote. Qui vote contre? Ah merde, on n'a pas compté. Bon, qui vote contre? L'abstention? L'abstention, c'est quand on n'ose pas voter contre. Allez-y, allez-y. Allez, bande de lâche, voilà. Pas mal, merci. Merci. Bravo! On va récupérer.